Salut à tous, donc voilà, je reviens vers vous avec une nouvelle review. Alors, ça sera le MEU de chez Marui, que j'ai reçu il y a à peine 5 minutes. Pour vous prouver, j'ai le carton qui est juste là, de chez Airsoft Entrepôt. Donc, c'est une réplique qui nous vient donc de chez Marui, donc très belle boîte comme d'habitude chez Marui, ça par contre j'apprécie vraiment. Donc voilà, il y avait ça sur le côté et ça au-dessus, donc je les ai retirés. J'ai pas pu retirer cette étiquette là, ce qui est vraiment dommage. Et voilà, quoi. Ils savent vraiment mettre leurs produits en valeur, quoi. Tac. Made in Japan, ça on sait très bien. Donc c'est le numéro 27 de la série, comme indiqué ici, de la série des GBB. Alors, on va ouvrir ça ensemble. Alors, je découvre le produit en même temps que vous. Comme ça, j'ai juste enlevé les étiquettes, hein. Alors, voyons voir ce que ça donne. Tac, donc on a à l'intérieur un bout de polystyrène, je pense que ça doit être pour appuyer, pour caler le PA. On a quoi? Une notice de chez Airsoft Entrepôt, donc traduite en français. Donc c'est le minimum requis pour faire fonctionner une réplique avec un éclaté derrière. Un éclaté, je crois que c'est d'un iCappa de chez Kajiwork. Donc voilà. On va avoir le droit, comme d'habitude chez Marui, donc une tige de débourrage qui a été mis dans le sachet pour le coup. Une notice, je ne l'ouvrirai pas parce que je trouve que pour moi j'en ai pas besoin. Je sais que chez Marui on a le droit à 4 ou 6 cibles, on a le droit à un manuel ASGK, un papier bleu, enfin pas mal de choses. Je l'ouvrirai après dans la review écrite. Donc ce qui est bien c'est qu'il relate sur le côté en fait tout ce qui est en gros le sommaire quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout. Et enfin on a vraiment un écran vraiment magnifique. La présentation est vraiment très très belle, hein. Là il n'y a pas à chier. On est vraiment sur du haut de gamme. Donc dedans on va avoir une petite boîte, donc M1911 Ball à 475 FMJ. Donc pour traduction c'est munitions de 1911 à 415 FMJ Full Metal Jacket, et ça c'est la référence des ogives. Donc NSN 6 mm. Normalement c'est un NSN, c'est un numéro de série militaire. Là ici c'est vraiment factice, mais ça a le mérite d'être mis quoi. Donc vraiment pas mal du tout. 45 ACP, et derrière et devant rien. Alors voyons voir ce qu'ils nous ont mis dedans. Alors on va voir comme d'habitude de chez Marui. Ah, il y a pas mal de choses. De la bille, donc ça je les garde parce que quand on revend les répliques de chez Marui, c'est toujours appréciable d'avoir les produits d'origine. Moi sachant que j'ai 2 sachets de 0,20 Marui chez moi. On va avoir, donc ça je crois que c'est pour mettre dans le chargeur au niveau du follower. En fait c'est un follower qui permet des tirs à vide. Donc ça pareil, ça j'en ai aucunement l'utilité, mais c'est pas mal de le garder. Un bouchon de canon, donc ça sera très pratique. Et un outil donc, qui va servir à 2 choses. Donc on a par exemple ici le Marui qui est tout que Marui, gaz blowback K45, et là on a un Army qui est un petit peu plus long en fait tout simplement, mais c'est exactement la même chose. Voilà. Alors pour ceci en fait je vais y revenir après. Il va servir pour le démontage devant et pour abaisser le follower en fait. Et voilà, c'est tout ce qu'on a. C'est déjà pas mal du tout. C'est un peu galère à tout remettre, hein. Donc, je verrai ça après, tant pis. Donc voilà ce qui nous reste. Alors on va essayer de sortir le chargeur sans pour autant sortir l'écran. Le chargeur dans un papier, sûrement pour le protéger. Compatible donc de chez Kaji et Army, donc ça c'est top parce que j'en ai une petite quantité de chargeurs. Donc on voit bien Tokyo Made in Japan. Très propre, hein, comme d'habitude chez Marui, il n'y a pas de souci. La valve de remplissage qui va avoir droit à un joint
torique, ouais, qui n'est pas présent, je regardais. Un joint torique pour étanchéifier le remplissage. Voilà, donc chargeur 27 billes, 26 plus 1 ou 27, je sais plus. Donc on a bien le petit système d'arrêtoir, le gaz route, les lèvres, donc très très propre, hein. On va avoir donc le PA. Et en dessous, voilà. Donc je savais bien qu'il y avait des étiquettes bleues. Alors ça, je suis pas du tout lecteur de trucs japonais, mais bon. Si quelqu'un peut me dire à quoi ça correspond, c'est super. Donc voilà pour tout ce qui est de la boîte. On va passer au PA. Donc ça déjà, on va le virer. Sans le déchirer, ça serait vraiment génial. Voilà, tac, parfait. Donc voilà le PA, donc relativement lourd quand même pour de l'ABS. Bon, c'est pas non plus du WA où on sent vraiment qu'il y a vraiment une réalisation vraiment magnifique. Là, on a vraiment quelque chose qui est quand même très très beau. C'est relativement lourd pour de l'ABS. La finition, bah, comme chez Marvis, c'est irréprochable, hein. On n'a même pas de trace. Ah, si, on en voit peut-être une vraiment ultra light. Sur là, on peut la voir ici, là. Mais c'est vraiment ultra léger, quoi. Il y a. Pour moi, c'est parfait, quoi. Donc voilà, devant ce que ça donne. On a de très beaux marquages. Comme d'habitude, Marvis s'en fout des licences, vu que c'est pas la même chose. Donc professionnel calibre 45, ça sera viré, hein, bien sûr. Donc des visées Novax, Tokyo Marui. Donc les grippes, moi j'en ai des vrais. Pro Grip, donc c'est les pêche-mardes. SGK Tokyo Marui, Custom, Made in Japan, signature Japan. Assez joli, relativement joli. On va avoir le droit sur la fenêtre d'éjection, calibre 45. Donc voilà pour ce qui concerne les marquages. Alors j'ai un MEU Army que voici présent, et on va avoir pareil. Alors on va avoir des marquages différents, Novax, donc Grip Hog, donc ça sert à rien. Voilà, on a vraiment des marquages différents en fait. Et en fait, ce qui me gêne moi, c'est Tokyo Marui Made in Japan. J'aime bien avoir quelque chose qui est vraiment relativement joli, quoi. En ce qui concerne les contrôles, donc on va avoir des contrôles en métal, donc ça doit être sûrement du Zamac ou de l'alu. Tout l'externe est en ABS, donc ça se ressent direct, même quand on arme, bon, c'est très fluide. Une détente avec un réglage de vis, ici en fait c'est pour rattraper le jeu qu'il y a comme ça. En fait, plus on va serrer, moins le jeu va être important ici en fait. Mais attention, il va falloir faire gaffe au trigger reset. On va avoir un stop slide fonctionnel et power stroke cap. Donc power stroke cap, c'est simple, c'est quand la glissière est en arrière, on tire en arrière, on relâche. En fait, c'est beaucoup plus rapide que d'appuyer sur l'arrêtoir. On va avoir une sécurité ambidextre fonctionnelle et vraiment super pratique. Donc quand on arme pas, on peut pas la mettre. Par contre, quand on arme le marteau, on peut la mettre et elle est très franc. Donc voilà, il n'y a aucun jeu. C'est vraiment de la très belle réalisation. Tandis que sur du modèle cheap, là on va avoir vraiment quelque chose de pas très franc. Si on met le pouce, tac, ça commence à se mettre, c'est pas génial. Et là on va avoir un jeu mais vraiment monstre qui se met pas. Voilà quoi. Bon, ça fonctionne, mais ça mériterait quand même d'être vu, quoi. Alors que sur le Marui, bah, il n'y a pas de souci, quoi. On va avoir une sécurité donc de poignée en queue de castor. Donc ça c'est quasiment sur tous les 1911 et copies. Donc ça sert à protéger au niveau d'ici, il y a un meilleur maintien et donc voilà, et fonctionnel bien entendu, hein. Donc, voilà. Donc ça il n'y a pas de souci, hein, comme d'habitude chez Marui. Un bouton d'éjection de chargeur non ambidextre mais qui fonctionne très bien. Le chargeur tombe sans même pouvoir tirer dessus comme certains PA, donc ça c'est un très bon point. Au niveau de la finition, on a
une peinture noire, un peu grise, qui essaie de reproduire donc un effet pas phosphaté, mais un effet donc de peinture type militaire, donc qui est très très beau. Hein. On va avoir des visées donc rehaussées type Novax, voilà, des low profile. Au niveau de l'arrière, hein, je trouve ça plutôt bas par rapport à certains PA. Donc une mire qui doit être sûrement vissée à l'avant. On va avoir donc des grippes de très jolies grippes, malgré que ça soit pas super non plus. Au niveau des marquages, on a Tokyo Marui, donc c'est pas non plus super quoi. Mais bon, ça reste une très belle réalisation. On va avoir un attache dragon ici. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc des grippes de préhension avant et arrière, donc tac, pour faire un CPS en réel. Ici, bon, ça servira trop à rien, vu que c'est une bille, hein, que si on fait à peine ça, tac, la bille peut tomber, ça engage une autre, etc. Quoi dire d'autre? Donc la culasse, elle n'accroche pas. Ah si, elle accroche, mais c'est vraiment light, hein. Elle est vraiment super fluide. Donc on a à peu près la même chose sur le Army. En fait, le Army il est ultra fluide, et ça franchement j'apprécie vraiment dans la fabrication des JVB. Il n'y a aucun point d'accroche. Voilà, ça accroche pas du tout. Et ça c'est vraiment génial. Au niveau de la détente, donc c'est du Marui, forcément ça va être super sensible par rapport à certains PA. Donc on va avoir un très léger jeu, et ensuite tac, le reset. Un poil long pour un 1911, ça fait un poil long. Je vais essayer de comparer avec le Army. Donc là on va avoir un jeu beaucoup plus important. Forcément c'est du type, hein. Un point dur, et là ça se déclenche immédiatement. Il n'y a pas de rattrapage possible en fait. Tac. Voilà, le reset est quasiment pareil, hein. Ouais, c'est pareil. Donc ouais, non, en fait c'est moi qui ai l'habitude des autres 1911, mais c'est pas grave. Au niveau du marteau, on va avoir quelque chose de 3 positions, donc percuté, en demi-position, armé. On peut faire revenir à la main comme ceci, mais ça ne déclenchera pas le tir. En ce qui concerne donc la finition, on a bien une reproduction ici d'extracteur, ce qui n'est pas toujours le cas sur certains PA. Sur le Army, il y a aussi. Tac. On va pas avoir de faux percuteur ici. Donc en fait, c'est une simple vis qui vient tenir le ball back housing. Sur certains PA comme chez Army, on a un petite pièce en fait qui fait office de faux percuteur, et ça augmente donc le réalisme. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce PA? Il est à part très joli. Donc on va voir la bouche du canon, on va voir le canon, tac. Sur le Army, tac, pareil, on va voir le canon. Donc c'est pas gênant en soi, hein, moi ça me gêne pas du tout. En ce qui concerne le démontage, c'est pareil que sur tous les 1911, on arme le marteau, on vient mettre la demi-lune au niveau de l'arrêtoire de glissière, on enlève et on vient démonter tout ça. Donc tac. Ah, très bien lubrifié, ni trop peu ni pas assez, ni trop ni pas assez. Donc même à l'intérieur, les finitions sont vraiment très belles. On va avoir un ressort et un kill ressort, donc c'est du standard. On va avoir un Rocco spring plug, donc en alu. Là ici on peut se servir donc de la fameuse pièce, donc là elle est rangée, mais voilà, en fait ça sert à tourner le bushing barrel et de pouvoir donc l'extraire. Tac. Pièce en alu, je pense. Bon, je pense plus de l'alu vu la légèreté. Et là on peut retirer donc le canon. L'outer barrel est en plastique et l'inner barrel donc en laiton, je pense.
Donc ça doit sûrement du 604. Tac, on voit bien l'effet au pop. Alors la roulette, elle est super bien. Donc, on voit bien l'effet au pop. Elle est vraiment dure à bouger, et je pense qu'au niveau du tir ça ne bougera pas, donc ça c'est vraiment très appréciable. On va avoir quand même une petite trace de moulage, hein, des petites finitions, mais bon, c'est voilà, point d'injection ici, c'est à l'intérieur, ça se voit pas, donc forcément on s'en branle. Et voilà, donc le PA démonté. Donc, on voit bien que c'est les anciennes, ça a toujours été au niveau des générations en renfort ici, donc c'est toujours la merde en fait. Donc on a bien, ça revient super bien, c'est extrêmement fluide. Franchement, c'est vraiment top. Hein. On a vraiment de la super cam. Alors que chez Army, là par contre, vous voyez, on aura quelque chose de différent. Le nozzle revient bien, mais ça accroche, c'est pas fluide à 100%. Le PA date un peu aussi. Donc on voit bien, on a bien ce renfort aussi ici, là. Ils ont bien copié donc de chez Marui. Bon, pour moi, pour l'instant, c'est du too good. Pour remonter, c'est du 1911 standard. Hein. On va pas chercher plus loin. Hein. Vous voyez la difficulté que j'ai à la main. C'est vraiment ajusté au micro poil de cul. On remonte le guide de ressort. Tac. La frame. Tac. Et tac. C'est vraiment léger, hein. J'ai un peu peur pour au niveau du kick, parce que j'aime bien les PA qui kick vraiment bien. Donc je vais chercher du gaz, et puis on va tester ça. Donc c'est parti. Alors, on va pas non plus tenter le diable. Je sais vraiment pas remplir un chargeur en gaz, moi. Bon, il doit être plein, je pense. C'est possible. Il y a un léger jeu. Ah, il y a un jeu beaucoup plus important ici que sur le Marui. Ouais. Ça s'arrête bien. Ouais, c'est ce que je disais, le kick est pas génial. Bon, c'est une culasse en ABS, donc forcément ça kick pas un truc de ouf. Mais je pense que c'est suffisant. Hein. Après, c'est du 134A le gaz, donc ouais, c'est pas non plus un truc de malade. L'avantage que j'aime bien sur les PA, on insère le chargeur. S'il y a une bille inclue insérée dans le canon, on a juste armé le marteau et ça tire. On va voir ce que ça donne. Bon, je pense que l'autonomie est plutôt pas mal du tout. Vu ouais, je pense que l'autonomie est pas mal du tout pour un 1911, sachant qu'on voit comment les chargeurs sont vraiment fins. Donc ouais, franchement, je pense qu'il y a moyen d'obtenir vraiment quelque chose de très performant. Je pourrais pas faire les tests de tir vu que je ne peux pas en appartement où je suis. Donc voilà, mais sinon voilà, là on n'a plus de gaz du tout. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Moi en tout cas, je vais essayer de faire la review écrite d'ici peu. Et puis voilà, merci d'avoir vu cette vidéo et à bientôt.